Salut tout le monde, ça roule? Moi c'est Billy et je suis super content de vous retrouver sur cette nouvelle chaîne YouTube. Ici j'ai envie de vous proposer des tests de moto, mais aussi des tutos méca. On va peut-être même pouvoir se faire un petit peu de stunt. Autrement dit, vous l'aurez compris, j'ai envie de faire du contenu autour de la moto. Et je vous propose de commencer tout de suite avec ma moto à moi, qui est une Z900 RS de 2020. Allez, c'est parti! Alors, cette moto, je l'ai récupérée il y a un peu plus d'un an, j'ai fait 8000 km avec et j'en suis franchement pas déçu, c'est une super bécane. Donc on va rentrer un petit peu dans les détails du ressenti au guidon de cette moto. Déjà, la position de conduite, elle est plutôt neutre, hyper agréable parce qu'on est, on est plutôt redressé, le guidon est assez large, il est assez ramené vers nous et donc on a les bras légèrement pliés sans être trop basculé vers l'avant, les cale-pieds sont également pas trop relevé, pas trop vers l'arrière, donc c'est plutôt confortable dans le sens où on peut faire pas mal de bornes sans être gêné par la position de conduite. Et puis si on a envie d'attaquer un petit peu, on peut aisément le faire en se penchant un peu vers l'avant, vous l'imaginez. Bon, je suis tombé sur un super véhicule qui envoie le pâté juste devant, comme vous pouvez le remarquer. Ça y est, je suis libéré du tracteur. Je disais, moteur hyper souple, 4 cylindres en ligne, on connaît ça, hein. Voilà, vous pouvez vous mettre en 6ème. Comme là, je suis à 6ème à 40 km/h. Allez, je me mets en 5ème parce qu'il y a un dos d'âne. Hop là. Et je peux repartir tranquillou. On est en dessous des 2000 tours, ça repart sans broncher, sans vibrer. Avec un 1000 en 4 cylindres, ce qui est bien, c'est qu'on a du coffre, donc ça repart. Ça repart et sans vibrer, mais ça repart aussi assez volontairement. Donc vous n'allez pas vous faire satelliser à 3000 tours minute, mais il n'y a pas de problème pour relancer la moto. Donc là, on a passé quelques dos d'âne en termes de suspension. Pour vous parler un peu de cette moto là en particulier, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai réglé les suspensions un peu plus finement assez récemment. J'ai passé un an avec cette moto et en fait ça fait 2 mois que j'ai enfin bien réglé les suspensions et honnêtement ça change vraiment pas mal de choses parce que la moto se tient vachement mieux, elle est beaucoup plus rigoureuse sur la route, elle tient le pavé, elle saucissonne pas du tout, on sent qu'il y a un bon châssis, les suspensions sont de bonne composition, on a une fourche inversée à l'avant, elle est complètement réglable, c'est pareil à l'arrière, c'est réglable en précharge et en compression. Le monocylindre à l'arrière et en fait ça fonctionne super bien. Au début quand on faisait du duo, parce que je fais pas mal de duo avec ma chérie, et au début quand on faisait du duo, je trouvais que elle s'affaissait quand même pas mal de l'arrière quand on prenait un peu de vitesse, surtout en virage. Et là en l'ayant un peu plus compressé, je trouve qu'elle se comporte vachement mieux et c'est vraiment top. J'en viens d'ailleurs au duo, puisqu'on est en train de parler de ça. La selle de cette moto est hyper confortable et elle est trop cool pour le duo d'origine. Vous avez une seule selle assez longue et qui permet de mettre 2 personnes, et moi ma chérie elle se plaint pas d'avoir mal aux fesses au bout de 10 km et elle se plaint pas non plus de l'espace qu'elle a à bord, donc ça c'est top. Moi j'ai déjà fait un road trip sur 4 jours, j'ai fait 6 heures de bécane par jour. J'avais un espèce de caleçon de cycliste là qui était un peu rembourré sur les fesses. Et franchement, c'était un peu douloureux au bout de 4-5 heures de conduite, surtout les jours s'accumulant. Mais honnêtement, c'était largement supportable. Donc là, on voit sur les routes un peu cabossées, vous devez l'entendre à ma voix, les suspensions, elles ont beau être suffisamment fermes pour attaquer sur les routes de campagne, elles sont aussi... on va dire que c'est un bon compromis parce qu'en fait elles sont pas tape-cul non plus, donc quand vous êtes sur des petites routes comme ça, vous n'avez pas les lombaires qui se tassent à chaque ondulation de la route. Donc voilà, vraiment un super compromis en termes de suspension entre sportivité et confort. Pour parler rapido d'électronique sur cette moto, on a le strict minimum, à savoir un ABS, qui est malheureusement pas déconnectable, et on a un traction control qui est
comment dire, qu'on peut modifier sur 3 niveaux, à savoir off, on peut complètement l'enlever, sinon on peut le mettre en niveau 1 ou niveau 2. Ouais, bien sûr, super ça monsieur, bravo. Naturellement le traction control se met sur le niveau 1 et disons que si vous attaquez, même si vous ressortez des virages poignets dans l'angle et tout, vous allez quand même sentir l'avant se délester légèrement. Il n'est pas trop intrusif, donc c'est cool, ça reste léger comme électronique, et vu que vous pouvez le désactiver si ça vous dérange, voilà, il n'y aura pas de souci. Bon les amis, on continue avec rapidement ce que j'ai fait sur cette moto. Moi, sur ce modèle en particulier, je lui ai mis une bulle, une espèce de tête de fourche à l'ancienne, mais qui lui file un côté un peu plus vénère. Moi j'aime beaucoup cette bulle, franchement elle me fait délirer. Voilà, c'est les goûts et les couleurs, mais moi elle me fait vraiment délirer. Et puis j'ai rajouté un sabot moteur pour continuer de la muscler comme ça, de lui donner un truc un peu plus robuste, et j'aime vraiment bien l'allure que ça lui fait. Voilà, après il y a une grille de radiateur, un support de plaque court, j'ai mis les rétros en bout de guidon, j'ai mon petit bandana pirate ici, mais voilà, j'ai pas fait énormément de modifications esthétiques en dehors de ça. Et par contre j'ai fait une modification qui pour moi est primordiale parce que j'aime beaucoup cette moto, mais il y a un défaut, c'est la réponse à l'accélérateur. En fait elle est vraiment trop nerveuse à l'accélérateur, et du coup ça fait des à-coups intempestifs. Quand vous êtes en seconde, en troisième, c'est vraiment chiant. Et donc du coup j'ai fait reprogrammer la moto. Pourtant la ligne est d'origine, mais j'ai quand même j'ai pas fait de modif, je veux dire, j'ai pas mis un filtre à air. Le but c'était pas vraiment de gagner en chevaux et en couple, mais vraiment de retravailler l'injection. Donc c'est cool, ça a marché, l'injection est vraiment mieux. Elle est beaucoup plus douce, et en plus avec l'habitude en manipulant la moto au quotidien, voilà, on arrive vraiment à gérer ça d'une manière tout à fait naturelle. Voilà, après je pense que la reprogrammation a permis de gagner 4 chevaux ou 5 chevaux. Bon, c'est toujours ça de prix, et puis de récupérer un petit peu de couple, et ça a enlevé un léger creux qu'il y avait entre 4 et 5 000 tours, ou 4 et 6 000 tours, il y avait un petit creux avant qu'elle reparte. Donc là ça va vachement mieux. Ouais, elle repart super bien, c'est trop cool. C'est ça que j'adore avec cette bécane. T'as pas besoin de te mettre à des vitesses incroyables pour pouvoir avoir des sensations. Il y a juste besoin de se mettre entre 4 et... Bref, à partir de 4000, 4005, 5000 tours. T'as déjà tout ce qu'il faut. Tu tournes la poignée, tu prends ton gros coup de pied au cul, et puis derrière ça continue d'allonger jusqu'à 10 000 tours, et c'est vraiment chouette avec le son du moteur qui est bien rageur là, il est bien gras. Quand tu repars en plus, voilà, quand tu repars comme ça en cinquième là, à bas régime, tu vois, elle grogne. J'adore ce son là dans les basses. Yes. Et elle repart, hein, elle y va. Alors, elle te catapulte pas quand tu repars à 2500 tours, mais déjà tu as le bruit du moteur qui est vraiment cool, et elle repart quand même sans rechigner, quoi. Et après, tu peux mettre en seconde et tu y dégages. Yes. Ah, elle tient le pavé, hein, là, la route est pas hyper propre, pourtant. Ah, ça y va bien, ça y va bien. Ah, le son du moteur. Ah, c'est cool, c'est top. Elle me régale cette bécane, elle a vraiment tout ce qu'il faut où il faut. Je trouve que c'est vraiment une tuerie. On peut aussi se mettre en mode cruise, voilà, en 6ème, 60, et on regarde le paysage, et c'est très cool. Ok, c'est parti pour un petit 0 à 100. Donc la moto fait 115 chevaux, elle fait 10 Nm de couple, et on y va tout de suite avec le KTRC en 1, et puis ensuite on testera les freins. Bon, je n'ai jamais fait cet exercice. C'est parti, on va voir ce que ça donne. Let's go. Yes. Alors le frein arrière I, c'est bien parce que le frein arrière, en fait, bon, je vais faire comme si je la connaissais pas, mais je la connais cette moto. Ouais, le frein arrière, il permet de vraiment asseoir la moto. Il n'est pas hyper intrusif, il est assez léger, mais ouais, l'ABS met quand même assez de temps à se déclencher, donc c'est pas si mal. Et à l'avant, à l'avant, là, elle s'est déclenchée un peu vite, mais j'étais sur de la terre, donc je pense qu'à l'avant, ça s'est déclenché un peu vite. On va le refaire un petit peu vers ici. Allez, les freins. Ah ouais, ça arrête bien la moto. Et en tout cas, ça fait vraiment bien le taf. Moi, je freine à 2 ou 3 doigts en général.
Enfin, moi, j'ai jamais besoin d'en faire plus. Très convaincant et largement suffisant pour la moto, malgré le fait qu'elle soit légèrement lourde, hein, puisqu'elle fait un peu plus de 200 kg. Il n'y a aucun problème pour l'arrêter. Allez, on rentre sur le périph'. Donc sur le périph', allez, on va se faire un petit test. Hop, je me mets en 6ème pour vous montrer un petit peu la souplesse moteur. On est à 90 km/h. On est à 3400 tours minute en 6ème. Je mets plein gaz. 110. Ok, donc j'ai fait 90-110 et j'étais à 4000 tours. Alors, vous avez vu, ça reprend nickel, hein. Il n'y a pas de vibration, ça y va tout de suite. Alors ça projette pas comme un bicylindre à bas régime, mais franchement elle reprend vraiment bien. Je disais que sur l'autoroute, quand vous roulez voilà, 130, 140, 150, c'est pas le moteur qui va vous stopper et tout ça, c'est plutôt forcément la protection au vent. C'est vrai qu'au bout d'une demi-heure, 1 heure sur l'autoroute, à prendre du vent plein la fif, ça devient un petit peu pénible. Là, quand on est comme ça, à basse vitesse, la moto se manipule super bien. Elle fait 216 kg, tout plein fait, et en fait, on les sent pas. On les sent pas quand on roule, la répartition des poids est super bien faite. Je trouve qu'elle est quand même vachement agile pour son poids et son style. Ah, c'est vert. Voilà, donc là, je suis à 100. En termes de vent, là, à 100, 110, moi je trouve ça largement supportable. Ça va. On est sur un roadster, mais voilà, quand il n'y a pas trop de vent ambiant, c'est pas un problème. C'est vraiment à partir au-dessus de 120 où ça commence, voilà, on a vraiment la pression sur les épaules. Et c'est pas plus mal parce que sinon on se retrouve à 180, on n'a pas encore de sensation et c'est pourtant déjà très dangereux. Donc moi j'aime bien ces motos. Hop là, j'aime bien ces motos qui te rappellent aux éléments. Pour ce qui est des commodos très rapido, mais en fait c'est hyper simple, hein. Ici on gère pour voir les tripes A, tripes B, etc. Au milieu on appuie, c'est pour régler le KTRC et ensuite on règle les niveaux de KTRC avec les petites flèches. À gauche on a les phares et on a une petite gâchette au-dessus pour faire les appels de phare, le klaxon et les warnings. Et à droite on a le coupe-circuit et le démarreur. Et puis ensuite sur le tableau de bord on a donc les deux cadrans avec le tour minute et le compteur de vitesse. Et puis on a le rapport engagé au milieu, à gauche jauge à essence, à droite température moteur. Et en dessous on va avoir l'heure. Il y a un petit voyant qui permet de savoir si on a une conduite plutôt économique ou pas. Il s'allume quand on est dans un régime plutôt économique. Les tripes habituelles avec le kilométrage, le nombre de kilomètres qui reste avant de retourner à la pompe, la consommation moyenne, la consommation instantanée, etc. Allez, c'est parti, on va sortir de la ville. Putain, c'est trop bien. Ok les amis, allez c'est parti, on va se faire les pour et les contre de cette moto, les points positifs, les points négatifs. Le premier point positif de cette moto pour moi, c'est son moteur, un gros 4 pattes en ligne qui est bien coupleux à mi-régime, qui vibre pas beaucoup, qui a un super comportement, qui file des sensations très très vite et franchement voilà, c'est un moteur qui file la banane et ça on aime beaucoup. Le point négatif principal pour moi c'est l'accélérateur, trop brusque malheureusement et sans reprogrammation, pas très agréable à vivre au quotidien. Alors après, il y a une autre solution, c'est de partir sur la version 2026, puisqu'ils ont refait toute l'électronique de cette moto, en tout cas ils en ont rajouté énormément, et surtout on est passé sur un accélérateur ride-by-wire plutôt qu'un accélérateur à câble, donc l'injection est mieux gérée et elle n'a plus cet à-coup intempestif qu'on a sur les versions précédentes. La deuxième chose que je trouve super cool sur cette moto, c'est la selle d'origine qui est spacieuse, hyper confort et qui est agréable aussi pour le duo. En point un petit peu négatif également, c'est un détail, mais entre la 5e et la 6e, je trouve que le sélecteur de vitesse est un peu accrocheur, il y a une espèce de double crank qui est pas hyper agréable. Voilà. Un autre point que j'aime beaucoup sur cette bécane, c'est le son d'origine. Je trouve qu'il a été super bien travaillé. On a une belle rondeur à bas régime, ça crache un petit peu, c'est un peu rageur, et ça franchement c'est trop cool. Et puis en même temps ça fait pas chier les voisins, c'est juste ce qu'il faut pour nos oreilles, et ça c'est top. Allez, un petit truc sur lequel ils auraient pu faire mieux également, c'est sur le réservoir. Moi j'aurais bien vu une échancrure ici pour pouvoir gripper un peu mieux la moto avec les genoux, pouvoir serrer les jambes un peu plus facilement, parce que là quand on commence à prendre de la vitesse, faire des accélérations un peu vives, et bien on a tendance à se faire déporter légèrement par l'arrière et c'est un petit peu dommage. Encore un truc qui est super cool sur cette moto, tout simplement son look. Elle est magnifique, elle est hyper bien finie. Si vous aimez le style néo-rétro, vous êtes fourni. Et puis voilà, il n'y a pas de fioritures, c'est simple, c'est efficace, sobre. Moi ça me plaît beaucoup.
Bon, en conclusion, cette Z900 RS, c'est un petit bijou, en tout cas pour moi. Ça fait plus d'1 an que je l'ai, j'ai fait presque 10 000 km avec, je l'ai looké un petit peu, maintenant elle me plaît encore plus que d'origine. Et puis en fait sa polyvalence, c'est absolument génial. Avec cette moto, j'ai fait du circuit, j'ai fait des road trips, j'ai fait des longues balades en duo, j'ai beaucoup roulé sur route de campagne, j'ai attaqué. Elle se comporte hyper bien, il n'y a franchement pas grand chose à redire. Donc en gros, si vous recherchez une moto fun, avec un style néo-rétro, un peu sportive, qui a du confort, de l'espace à bord, qui file la banane avec son moteur pétillant, franchement, foncez pour cette bécane, c'est une tuerie. Allez, c'est tout pour cette vidéo, merci beaucoup de m'avoir écouté, lâchez votre meilleur pouce, abonnez-vous à la chaîne si vous avez envie, et nous on se retrouve très bientôt. Ciao ciao.